Salut l'équipe, c'est AM Idrissi, j'espère que vous kiffez la vibe. Aujourd'hui, on va analyser ensemble le match incroyable des Lions de l'Atlas contre l'Ouganda, où ils ont tout déchiré avec un score de 4-0. Déjà, avant de plonger dans le game, petite précision qui compte. Ce que je partage ici, c'est une lecture journalistique, pas celle d'un entraîneur. On n'a pas les mêmes infos, hein. Déjà, avant de plonger dans le game, petite précision qui compte. Ce que je partage ici, c'est une lecture journalistique, pas celle d'un entraîneur. On n'a pas les mêmes infos, hein. Leur prépa quotidienne, des petits bobos ou des choix stratégiques en interne. Nous, on mate surtout ce qui se passe sur le pré. Donc c'est normal que certaines décisions paraissent cheloues de l'extérieur. Eux, ils lisent le match avec des infos plus pointues. Pour ce match, il y a eu deux changements dans le 11 de départ, tu vois. Ayeman a pris la place d'El Kaabi et Sibari a remplacé Zalzouli. Des choix un peu inattendus. Tu peux te demander pourquoi ils ont fait ça, mais crois-moi, seul le sélectionneur et son staff technique ont la vraie réponse. C'est leur secret. Ce qu'on a surtout capté, c'est que Sibari, même s'il est plus axial d'habitude, a géré sur le côté gauche. Une passe décisive, un but, il était au top. Ça montre que même les joueurs sur le banc peuvent vraiment être décisifs. Il y a des trucs qu'on voit pas, des joueurs qui sont pas dispo ou qu'on préserve. Genre, ces matchs, c'est pas des trucs pour tester tout le monde, tu vois. À quelques semaines de la CAN, le coach il cherche surtout à trouver l'équipe type, que les joueurs s'entendent bien et qu'ils soient complémentaires. Quand un joueur comme Ayeman entre en jeu, c'est pour voir comment il s'intègre avec les titulaires, pas pour refaire toute l'équipe autour de lui, tu vois. C'est des ajustements. Franchement, le Maroc a grave travaillé sur les côtés, et c'est là que ça s'est joué les premiers buts. À gauche, Anas Salah a encore fait un super match. Il projetait sec, il était précis techniquement, ses passes longues étaient parfaites vers Sibari, il gérait le tempo comme un chef. Ça, c'est super encourageant. Il gérait le tempo comme un chef. Franchement, son apport, c'est super encourageant. À droite, Mazraoui aussi a tout donné, que ce soit pour construire ou pour finir l'action. C'est lui qui est à l'origine du deuxième but. Marquer 4 buts, c'est déjà stylé, mais ce qui est encore mieux, c'est le nombre d'occasions qu'ils ont créées. 12, 13, voire plus, ça dépend comment tu comptes. Dans le foot, le plus dur, c'est pas de marquer, c'est de créer des occasions de ouf. Rater, ça arrive à tout le monde, mais produire du jeu, c'est ça la vraie classe. Ce match a montré que même les remplaçants ont le niveau pour être titulaires, qui sont motivés et dispo pour le collectif. C'est plus 11 joueurs, mais 22 hyper compétitifs. Ça, c'est la marque des grandes équipes. Mazraoui, parlons-en. Toujours aussi précieux, intelligent, propre techniquement. Quand il joue à droite, il apporte un truc de ouf. À gauche, c'est différent, mais il est toujours hyper utile. Anas Salah, lui, il est sérieux, discipliné, constant. On dirait qu'il joue avec le groupe depuis des années, tellement son intégration est fluide. Brahim Diaz, faut qu'on parle de lui. En ce moment, c'est un peu moins brillant, mais son talent, il est toujours là, t'inquiète. Même au Real Madrid, il a des périodes où ça va moins bien. Il a juste besoin de jouer simple, efficace, de rester dans la continuité du jeu. Son potentiel est énorme. Avec l'arrivée de Saïs, Amrabat a pu monter un peu plus haut, à 15 ou 20 mètres de plus que Dab. Avant, il était obligé de descendre bas pour construire. Maintenant, il peut jouer plus proche des attaquants, plus influent dans les transitions. C'est un vrai plus pour l'équilibre de l'équipe. Au final, ce match a laissé plein de bonnes ondes. 4 buts marqués, des caisses d'occasion, une défense rarement en danger, plein d'occasions, une défense qui a rarement été en danger, une bonne dynamique générale. C'est rassurant. Maintenant, le but, c'est d'être au taquet le 21 décembre pour le premier match et d'aller le plus loin possible dans la compétition. Ils ont le talent, l'envie, le collectif pour rêver grand. Ça va être le feu. Merci d'avoir suivi cette analyse. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.